Levez-vous les gars, il y a de nouveaux dossiers. Un nouveau dossier comme c'était on l'habitude de le dire. Bonsoir les gars ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle tu es tombé sur cette vidéo. Merci de prendre encore le rendez-vous. Aujourd'hui, on va parler de crypto-monnaie. Et quelle crypto-monnaie on va aborder aujourd'hui? C'est la crypto-monnaie qui est la plus abordée. Ok, en ces derniers temps, si depuis une semaine comme ça, dans tous les groupes Telegram, tu vas entendre en fait parler de cette monnaie. La monnaie, je sais que vous la connaissez super très bien. C'est bien sûr la crypto-monnaie Luna Terra. Donc, je pense que je prononce bien le nom, Luna Terra. Cette monnaie, on va l'aborder dans cette vidéo. On va pas trop parler, on y va tout de suite après ceci. Legend Beat. Si c'est la première fois que tu es tombé sur ma chaîne YouTube, parlons de tout mon gars. Ici, on parle de crypto-monnaie et également de gagner de l'argent sur Internet. Sûrement, ce domaine, ça peut te plaire. Si c'est le cas, tu sais ce que tu as fait. Abonne-toi et active la cloche de notification. C'est comme ça que tu ne pourras plus jamais rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur cette chaîne YouTube. Parlons de tout. Et si par hasard tu n'es pas encore dans mon groupe Telegram, je pense que je vais laisser le lien tout juste dans la description de la vidéo. Clique sur le lien et rejoins la famille Parlons de tout sur Telegram. Là-bas, il n'y a que des leaders en fait. Et puis on parle de crypto-monnaie. On se partage en fait les connaissances dont tu ne vas jamais regretter de faire partie de la communauté Parlons de tout sur Telegram. Rejoins-nous et puis on va parler en fait de crypto-monnaie. Je le disais les gars, aujourd'hui on va parler de la crypto-monnaie Luna Terra. Et voilà, Luna Terra, je pense que si vous allez par exemple sur YouTube et vous tapez le nom Luna Terra, bien vous allez sur Google, vous tapez en fait Luna Terra, vous allez voir en fait que la recherche de volume, que c'est vraiment trop parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cherché des informations sur cette crypto-monnaie en ces derniers temps. Si je pense que depuis une semaine comme ça, je pense même que ça dépasse même une semaine, mais en fait ces derniers temps-ci, c'est le moment en fait de la crypto-monnaie Luna Terra. Les gars, qu'est-ce qui se passe en fait sur cette monnaie? Comment est-ce que des gens ont profité en fait de malheur des autres pour aussi s'enrichir? Voilà, bon, ça arrive. Voilà, on va pas les accuser, on va pas accuser quelqu'un parce qu'on dit souvent c'est le malheur de quelqu'un qui fait en fait le bonheur de l'autre. Donc, comment en fait les choses se sont passées? Parce qu'on va parler en fait un peu, ok, de ça dans cette vidéo. Donc, restez du début jusqu'à la fin pour ne rien rater parce que tout ce que je vais dire dans cette vidéo, je pense que c'est quand même très important. Beaucoup de personnes ne connaissaient pas en fait cette crypto-monnaie, y compris moi-même les gars. Je ne vais pas me mentir, je ne vais pas vous mentir. Voilà, je ne connaissais pas en fait la crypto-monnaie Luna Terra. Et la raison, c'est très simple. C'est une crypto-monnaie qui était partie même jusqu'à 100 quelque chose $. C'est son altage de tout le temps, un truc de 100 quelque chose $. Donc vous voyez déjà que ces crypto-monnaies, ça ne fait plus partie en fait moi de mes crypto-monnaies. Comment je vais partir acheter par exemple une crypto-monnaie qui est déjà à 100 $, acheter par exemple une pièce ou deux pièces pour gagner combien? Voilà, il faut voir combien ça peut faire que je ne trouve en fait d'argent. C'est quelque chose qui est déjà parti où le market cap était déjà trop élevé. Donc faire encore de l'argent sur cette monnaie, peut-être en investissant 100 $, 200 $, c'était quand même quelque chose qui était déjà bon. Voilà, c'est pourquoi moi je ne me souciais même pas de ça, ou ce qui fait que bon, je l'ai pas peut-être connu. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en fait dans mon cas. Il a fallu en fait cet incident, si je peux l'appeler ainsi, voilà, pour que des gens comme moi aient connaissance en fait de cette crypto-monnaie appelée en fait Luna Terra. Les gars, je pense que c'est en fait un grand coup dur en fait pour beaucoup de personnes, surtout ceux qui ont investi sur ces projets dès le début, ou bien ceux qui ont acheté la crypto-monnaie Luna Terra lorsque c'était parti à 80 $, à 100 $, à 50 $ et tout. Quitter en fait 100 $ et se retrouver à 6-0 après la virgule, les gars, je pense que c'est quand même un grand coup. Et d'abord, courage à tous ceux-là qui ont investi sur ces projets, ok, lorsque ça a été fait là, à un niveau très élevé et qui aujourd'hui se sont retrouvés avec des miettes ou bien rien du tout. Voilà, parce qu'ils ont perdu tout espoir. Voilà, en crypto-monnaie, tout est possible. Donc, on ne peut que les dire en fait, courage, vraiment courage. Donc, les gars, malgré ça, est-ce que je vais dire non, malgré ça, comme je l'ai dit, c'est le malheur des autres qui fait en fait le bonheur des autres. Donc, il y a d'autres, voilà, pendant que d'autres sont en train de pleurer, eux, ils sont contents parce qu'ils se sont fait en fait assez de blé sur cette crypto-monnaie. Les gars, comme je le disais, quitter en fait 100 pour se retrouver en fait à 6-0 après la virgule, bien 5-0, 4-0, il faut avoir en fait un cœur
très dur, je dis bien un cœur très très dur pour pouvoir investir encore à nouveau sur un tel projet. Est-ce que vous voyez, investir sur un tel projet qui a quitté à un prix très 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 bas, donc il faut vraiment être encouragé pour investir en fait sur ça. C'est ce qui a fait que donc d'autres qui ont bien risqué, d'autres qui, on va pas dire qu'ils ont cru sur ça, on va pas se mentir, c'est juste des loteries que tout le monde a joué sur le jeu. Je pense que je l'avais dit dans mon groupe Telegram, on a joué en fait tous des loteries parce que personne ne pouvait croire encore que ça peut faire en fait un petit truc. Mais quand même, ça a quitté les 6-0 et ça s'est retrouvé même jusqu'à 3-0. Donc ceux qui ont investi sur ça lorsque c'était parti à 6-0, je pense que eux, ils ont quand même trouvé un peu avant que ça ne, voilà, ça ne revienne en fait à 3-0. Et je pense que Binance aussi a joué un rôle dedans. Bon, je ne vais pas dire que Binance a joué un rôle dans le crash en fait de cette crypto-monnaie. Non, mais le fait que les gens ont investi à nouveau sur ça, je pense que Binance quand même a un peu, voilà, joué un peu de rôle dedans. Parce que si vous vous rappelez super très bien, Binance avait fait un post, est-ce que je vais dire, oui, Binance avait fait un post, soit disant, voilà, qu'ils vont arrêter en fait le trading, ok, des Luna en fait sur leur plateforme. Et vous-même, vous savez que Binance c'est en fait la plateforme, ok, cryptographique le plus, est-ce que je peux dire, le plus populaire en fait, si je peux dire ça, ok, actuellement dans le monde, si je peux dire ça. Est-ce que vous voyez, je pense que voilà, c'est la vérité, ok. Et il y a beaucoup de personnes en fait qui utilisent en fait cette plateforme pour acheter les crypto-monnaies, pour trader en fait les crypto. Donc c'est très très suivi. Donc quand en fait Binance a dit qu'ils vont arrêter en fait voilà le trading de cette crypto-monnaie, il y a beaucoup de personnes voilà qui ont dit bon voilà c'est fini. Cette crypto-monnaie, c'est fini pour Luna Terra. Luna Terra est mort, donc c'est fini, il n'a plus quelque chose à faire. Ceux qui ont investi sur ça, donc voilà, sachez que c'est fini, ok. Et quelques secondes, quelques heures après, bon, si je ne peux pas dire secondes, au moins 1 heure ou 2 heures après, plus tard, Binance, la même Binance en fait revient et nous dit en fait voilà qu'il va reprendre en fait le trading de Luna dans voilà dans 1 heure ou là dit à 14h UTC. Donc au Bénin ça faisait un truc de 15 heures si je ne me trompe pas, ok. Donc regardez en fait le coût en fait ou bien la participation en fait de Binance en fait de cette affaire si les gens ont encore acheté à nouveau. Donc je ne parle pas, je ne suis pas en train de dire que Binance a participé au crash, non, mais je suis en train de dire si les gens ont à nouveau acheté, parce que voilà Binance a publié qu'il va encore reprendre en fait le trading de cette crypto-monnaie et beaucoup ont acheté, ont profité, ils ont acheté et vraiment lorsque le trading voilà est ouvert et même avant que Binance le liste, les gens étaient même en train de profiter parce que voilà c'était déjà quitté même les 6-0 pour venir jusqu'à 5-0 et 4-0. Moi par exemple je l'ai vu lorsque c'est venu à 4-0 et quelque chose du genre, ok, 4-0 quelque chose. Et la vérité c'est que c'est pourquoi je vous disais si vous n'êtes pas encore dans mon groupe Telegram les gars venez parce qu'il y a trop d'informations qui passent en fait dans ce groupe et sans vous dire, sans vous mentir ou pour vous dire en fait la vérité, c'est dans le groupe que moi j'ai eu l'information, ok, que voilà que une crypto-monnaie, ok, qui s'appelle en fait Luna Terra, ok, a vraiment craché, que Binance l'a délisté et que Binance vient encore le lister à nouveau et tout. Je me suis dit bon waouh, c'est très important et pour rapidement j'ai pas de dollars, j'ai pas assez de dollars bien aimés dans mon Trustwallet, mais je me suis dit avant que Binance le liste, il faut quand même que je jette un peu sur ça pour voir en fait ce que ça va donner. Et vraiment, j'ai mis vraiment le peu que j'ai en fait sur ça. Je pouvais investir plus que ce que j'ai investi, mais comme je l'avais dit les gars, une crypto-monnaie qui a quitté en fait 100 dollars pour se retrouver à 6-0 après la virgule, il faut vraiment avoir un mental, c'est ça, hein, d'acier. Je pense que c'est ça, bon, très très dur pour pouvoir investir en fait sur un tel projet. Donc, je me suis dit, mettre un petit truc de 5 dollars sur ça, on va voir ce que ça va donner. J'ai mis les 5 dollars sur ça, j'ai juste mis un truc de 5 dollars BNB sur ça, les gars, et j'ai acheté un truc de 130 000 pièces, si je ne me trompe pas, 130 000 pièces. Je me suis dit, bon, voilà, on va voir. Donc, j'ai investi, ok, ce que, bon, juste pour tenter le coup, pour voir en fait ce que ça va donner. Mais les gars, je pense que je l'ai regretté après. Voilà, parce que pour vous dire en fait, voilà, que si vous voulez prendre en fait des risques, essayez de prendre en fait le risque, ok, être fier. Et si vraiment, si ça perd, vous allez gagner. Et si ça ne perd pas, donc, voilà, vous allez oublier ça, est-ce que vous voyez? Mais le risque, en fait, ça a payé. Mais je ne vais pas appeler ça, en fait, le risque parce que j'ai eu un peu peur. Comme je l'ai dit, une crypto-monnaie qui a quitté là pour là, je me suis dit, bon, on va juste essayer pour voir, en fait, ce que ça va donner. Mais les 5 dollars là que j'ai investi dans Trustwallet, je pense que c'était parti même jusqu'à un truc de 72 dollars. Donc, les gars, regardez par combien j'ai multiplié, en fait, mon 5 dollars, les gars. Par combien je l'ai multiplié. Donc, si j'investissais par exemple un truc de 100 dollars, je pouvais me retrouver banalement à un truc de 1500, 1700 dollars. Ok?
investi 50 ou 55 000 francs CFA et se retrouver à un truc de millions. Je pense que en quelques heures, voilà, en quelques heures, il va dire, les gars, je pense que c'est quand même un bon business. Donc, voilà, moi, je peux dire en fait que je l'ai raté comme ça parce que je n'ai pas bien en fait profiter ou bien je n'ai pas bien risqué, si je peux dire ça. Et après ça, après l'investissement, je pense que dans le temps, lorsque Binance aussi a ouvert en fait son trading, j'ai investi encore un truc de 12 dollars sur Binance parce que bon, là-bas, j'ai pas de dollars en tant que tel, je n'ai que 12 quelque chose USDT. Je l'ai converti rapidement en BUSD puis j'ai acheté parce que lorsque le trading est ouvert en fait sur Binance, c'était premièrement en fait BUSD et Luna. Donc je ne sais pas si après USD s'est ajouté, mais moi je l'ai acheté avec les BUSD. Mais les 12 dollars là étaient aussi partis jusqu'à 100 quelque chose de dollars. Les gars, vraiment ça m'a vraiment touché. Mais je me suis dit bon, j'ai investi juste un truc où même si je ne gagnais rien, ça ne va rien me dire parce que j'ai investi en fait ce que j'étais prêt à faire. Mais le risque, comme je l'ai dit, si vous voulez prendre de risques, essayez de prendre en fait du risque. Et lorsque ça va faire boum, vous allez essayer de gagner en fait assez. Maintenant, c'est quoi l'avenir de cette crypto-monnaie appelée Luna Terra? Aujourd'hui, je suis pas venu en fait pour aller sur le compte Twitter de Luna ou de son CEO qu'on appelle en fait Dokon, que je pense que c'est le nom. Vous pouvez d'ailleurs partir sur son compte Twitter officiel pour avoir les dernières nouvelles sur la crypto-monnaie Luna Terra. Je pense que ça va vraiment vous aider. Si vous pensez investir à nouveau sur ça, je pense que ça va vraiment vous aider. Donc actuellement, en fait, pour trouver une porte de sortie, le CEO d'Okun, voilà, de la crypto-monnaie Luna Terra est en train de vouloir en fait faire sortir un V2 de cette crypto-monnaie. Donc on va juste voir comment ça va se passer. Sinon, que si vous comptez toujours investir sur Luna Terra, essayez de suivre en fait les nouvelles sur la monnaie. Donc abonnez-vous, ok, au compte Twitter, ok, du CEO pour pouvoir être au courant de tout ce qui se passe et abonnez-vous également à leur compte Luna quelque chose ou bien Terra UST quelque chose et vous allez suivre en fait toutes les informations sur ça. Donc les gars, regardez en fait là où on en est actuellement pour voilà ce qui s'est passé sur la crypto-monnaie Luna Terra. Moi je vous ai partagé en fait comment moi je l'ai su, comment je l'ai vécu, comment j'ai raté en fait une occasion de me faire un peu d'argent et je pense que d'autres ont vraiment profité. Il y a des gens qui se sont retrouvés, qui ont fait en fait beaucoup d'argent, qui ont investi juste un truc de 100 dollars, qui se sont retrouvés par exemple à 3000 dollars, d'autres à 200 dollars juste d'investissement, qui se sont retrouvés même jusqu'à 20 000 dollars les gars. Je pense que d'autres ont fait en fait assez d'argent sur ça. On va pas le regretter parce que voilà, on va pas accuser qui que ce soit. C'est un truc qui est arrivé comme ça et ceux qui ont investi, ok, et qui ont bien risqué, ils ont quand même joui de ça. Merci de suivre en fait cette vidéo, ok, et à demain, ok, pour un autre numéro. S'il y a encore d'autres informations plus importantes en fait sur la monnaie, je reviendrai faire une vidéo complète en fait sur la crypto-monnaie Luna Terra. Merci et puis à demain pour un nouveau numéro. C'était Parlons de tout. Legend Beat.